Nous venons d'avoir un débat très intéressant avec plusieurs députés, des assistants parlementaires, sur l'intercommunalité et nous avons donné les propositions de contribuables associés qui sont les suivantes. Il faut que les citoyens soient mieux informés qu'ils ne sont actuellement sur les comptes des collectivités, collectivités territoriales en général, mais des groupements en particulier, des intercommunalités. Il faut qu'il y ait une véritable certification de leurs comptes. Il faut que sur Internet, on puisse les trouver facilement, qu'on puisse trouver aussi les délibérations de toutes ces intercommunalités. Ensuite, nous avons proposé qu'il y ait une meilleure définition des compétences qui sont attribuées entre collectivités et également aux intercommunalités. Un député a fort justement fait remarquer que les compétences étaient saucissonnées en un très grand nombre d'intervenants, dont les intercommunalités. Il faut que la définition des compétences soit faite. Or, actuellement, la loi qui est en préparation et qui va passer au Conseil des ministres le 15 mai ne prévoit pas une définition précise des compétences, et notamment la décentralisation. Nous sommes en faveur de la décentralisation. La décentralisation, cela veut dire que l'État se décharge de certaines compétences. Il faut même supprimer des ministères qui n'existent pas dans de nombreux pays. Il n'y a pas de ministère du tourisme ou du sport. Ce n'est pas indispensable qu'on en ait si ce sont les régions et les collectivités et leurs groupements qui sont chargés de ces différentes compétences. Un dernier point important pour nous, c'est que la démocratisation soit meilleure dans les intercommunalités qu'elle ne l'est actuellement, comme dans les collectivités territoriales, et nous sommes pour cela en faveur d'un référendum d'initiative populaire qui serait déclenché à partir du moment où 2% des électeurs inscrits auraient signé une pétition demandant ce référendum.